Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, peut-être certains l'auront deviné, quand on parle d'amour, il y a un endroit dans la parole incontournable. Nous allons tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 13, et l'Esprit veut se servir, ça sera le centre, je dirais, du message, cet endroit. L'Esprit veut se servir de cet endroit ce matin pour nous entretenir sur ce sujet si merveilleux et si grand, qui est un peu le sujet de tous les sujets, selon l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 13, on va débuter en lisant le verset 1 au verset 3. Et ensuite, nous allons faire quelques remarques, décortiquer certaines choses. Donc, on voit que l'apôtre Paul commence ce chapitre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, en disant « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Nous allons arrêter là. Quand nous regardons cet endroit, il faut premièrement définir de quel type d'amour l'apôtre Paul parlait. Vous savez, je l'ai déjà mentionné, j'ai déjà apporté des messages sur l'amour, et une des choses que j'ai ressorties à l'Église souvent, c'est que notre langue française est pauvre sur ce mot qui est si grand. Le langage français est malheureusement pauvre sur la description de ce mot. Nous avons simplement deux mots dans la langue française qui entourent ce sujet, c'est amour ou charité. C'est pas mal les deux mots qu'on a, principaux qui entourent ce sujet. Les Grecs, eux, étaient un peu plus évolués quant à l'amour. Les Grecs, le langage grec avait 4 mots pour définir l'amour, dans toutes ses différentes facettes. Et j'irai pas encore, je retournerai pas sur toute la profondeur de l'amour et de comment les Grecs en parlent, mais il y a un mot que les Grecs mentionnaient sur l'amour, c'est l'agapé. J'en ai déjà parlé à l'Église. L'agapé qui était, selon les Grecs, la plus grande forme d'amour, ce que je définirais comme l'amour parfait. Et c'est comme ça que je vais l'appeler durant le message pour donner vraiment le nom qui distingue du type d'amour qui est mentionné ici, qui est l'amour parfait, l'agapé. Et comment peut-on le décrire l'agapé? La description de l'agapé, c'est un amour qui est dénué de tout intérêt personnel, qui produit une affection profonde pour une personne ou d'autres personnes, une ou plusieurs personnes. Donc, je le répète, l'agapé, c'est un amour qui est dénué de tout intérêt personnel. Autrement dit, un amour qui ne sera pas porté vers ses besoins, vers soi, mais qui va apporter au contraire avoir une profonde affection pour les autres, pour une personne ou pour d'autres personnes. C'est ce que définit la description de l'agapé. Et c'est l'amour donc qui est mentionné ici. On voit que dans le verset 1 et verset 2, il y a des choses spéciales qui nous est dit. L'apôtre Paul dit que quand même que tu parlerais la langue des anges et des hommes, il dit si tu n'as pas l'amour, il dit t'es comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et on sait que ces deux choses, s'ils produisent des sons si forts quand tu les cognes, c'est parce qu'ils sont vides à l'intérieur. La cymbale, quelque chose qui est, comment je pourrais dire, qui est en métal, mais qu'à l'intérieur, il y a un vide. Si tu cognes ça, ça fait beaucoup de bruit, de son, et c'est parce que, justement, l'apôtre Paul parlait d'un certain vide. On voit au verset 2 qu'il est mentionné beaucoup de dons différents. Je ne les réénumérerai pas tous, mais s'il y a une chose sur laquelle il faut s'attarder en début de message sur ce point, on peut se demander, est-ce que l'apôtre Paul voulait, par ses commentaires, est-ce qu'il diminuait la grandeur des choses mentionnées? Est-ce que l'apôtre Paul voulait dire à travers de ce qu'il a dit que de parler de beaucoup de langues différentes, que d'avoir le don de prophétie, que d'avoir le don de connaissance? Est-ce que ce sont des choses qui sont mineures? Est-ce que ce sont des choses qui sont inutiles ou de moindre importance? Puisqu'il dit, si tu as ces choses-là, mais tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, c'est vide ce que tu as. Est-ce que c'est de moindre importance? On voit dans le chapitre précédent, dans le chapitre 12, vous pouvez suivre si vous voulez, verset 7, à partir du verset 7, l'apôtre Paul parlait de ces mêmes dons dans le chapitre précédent. Et il y a quelque chose que l'apôtre Paul mentionne qui est très important, qui met un peu un point sur ça.
Dans le chapitre 12 de Corinthiens, mais à partir du verset 7, on voit qu'il est mentionné « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. » Voyez-vous qu'il y a plusieurs dons mentionnés ici qui se retrouvent dans ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, ce qu'on vient de lire. On vient d'en voir plusieurs ici qui est mentionné. Si on continue, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en partie comme il le veut. Ce qui devrait attirer notre attention, c'est ce qu'on a lu dans le début du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et c'est ça qui est important de relever. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire dans 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2? Est-ce qu'il diminuait l'importance de ces dons? Absolument pas. Mais il voulait plutôt mettre de l'emphase sur c'est quoi l'amour parfait. L'amour parfait, c'est pas ton intérêt, c'est l'intérêt des autres. Et pourquoi ces dons sont donnés? Ils sont donnés pour l'utilité commune. Donc, ce que l'apôtre Paul ramenait à dire, c'est que si tu as ces dons, mais que tu n'as pas l'amour parfait pour en faire profiter tout le monde, le rendre aux autres qui t'entourent, bien, tes dons ne te servent pas à grand-chose en fin de compte. Même si tu les as, si tu n'as pas l'amour parfait, cette affection envers les autres, bien, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir le don des langues dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire que c'est un don qui est moindre importance. Ça ne veut pas dire que d'avoir un don de prophétie, c'est rien. Non, c'est grand. Mais qu'est-ce qui rend grand les dons? C'est l'amour que tu as qui va rendre grand chacun de ces dons-là. C'est ce que l'apôtre Paul voulait relever dans le verset 1 et 2. Donc, bonne chose à comprendre, c'est donné pour l'utilité commune, ces choses-là, pour que les autres puissent en profiter. On voit que verset 3 est particulier, parce que ce que l'apôtre Paul parle, c'est justement d'en donner aux autres. Quand il dit « quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres », voyez-vous que là, l'apôtre Paul va dans un autre sens. Autrement dit, ce qu'il parle au verset 3, c'est tout ce que les autres pourraient profiter, là. Mais pourtant, il dit à la fin « Cela ne me sert à rien si je n'ai pas l'amour. » Hey, on vient juste de mentionner que si tu as des dons, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais là, si les autres en profitent, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien non plus. Qu'est-ce qu'il voulait dire l'apôtre Paul au verset 3? L'apôtre Paul amenait sur un autre niveau, toujours en rapport avec l'amour parfait. Faites juste écouter, je vais vous lire quelque chose que notre Seigneur avait dit dans l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, faites juste écouter. Le Seigneur avait dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur donnait l'exemple. Donc, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Matthieu, chapitre 6, versets 1 et 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire au verset 3? L'apôtre Paul voulait dire que même si tu faisais profiter à tout le monde de ce que tu as, ta nourriture pour les pauvres, même si tu livrais ton corps pour être brûlé en voulant dire que tu t'offrirais en sacrifice pour une raison quelconque, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas en arrière de ça cette affection pour les autres, si tu le fais par intérêt personnel et par élévation personnelle, et non vraiment par affection profonde pour les autres, tu as beau avoir donné toute ta nourriture et tes biens pour les pauvres, si tu l'as fait pour te faire remarquer, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, même si tu as fait profiter les autres, ça ne t'a pas servi à grand-chose en bout de ligne. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Si tu donnes ta vie en sacrifice, autrement dit, si quelqu'un offrirait son corps pour être brûlé, on peut s'imaginer que ça doit être parce qu'il y aurait une raison. Il voudrait peut-être protéger quelqu'un, mais passer pour quelqu'un, ou peut-être... je ne pourrais pas vraiment dire comme ça, mais c'est sûr que quelqu'un ne fera pas ça pour le fun. Mais même si tu faisais ça, si tu le fais pour que les gens se souviennent de toi, pour t'élever d'une certaine façon, et non par affection profonde pour les autres, ce que tu as fait
n'aura pas servi à grand-chose. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. C'est pourquoi il disait, cela ne me sert à rien, en bout de ligne. Quand on saute au verset 4, là, on voit que l'apôtre Paul va sur un, comment je pourrais dire, l'apôtre Paul s'y prend d'une autre façon. L'apôtre Paul, il va un peu comme un chirurgien qui doit faire une autopsie, qui a un cadavre devant lui, excusez de dire ça comme ça, mais qui doit décortiquer chaque partie. On voit que l'apôtre Paul se fait un peu comme un chirurgien de l'amour. C'est comme s'il y avait l'amour en avant de lui, et là, il en décortiquait toutes les parties. C'est ce que nous voyons par la suite. Et il disait quoi? Et là, on va s'arrêter vraiment sur chaque petite chose. On va vraiment commenter un petit peu sur chaque petite chose. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? L'amour est patient. Là, vous allez voir, ça ira pas vite. On va voir chaque petite chose. Il disait l'amour est patient, premièrement. Et c'est la première chose, et c'est pas pour rien qu'il commence comme ça, en disant ça. Sans perdre l'endroit, tournons dans Romains 9, sans perdre l'endroit. Dans Romains chapitre 9, on va tourner un petit peu comme ça à différents endroits, mais ne perdez pas que 1 Corinthiens 13, c'est toujours là qu'on va retourner. C'est notre centre, ce matin. Donc, dans Romains chapitre 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait sur la patience? Romains chapitre 9, verset 20 au verset 24. L'apôtre Paul disait, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire de Dieu? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Disait Paul, on va arrêter là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul relevait dans cet endroit qu'on vient de lire? Il relevait que Dieu, dans la grandeur qu'il a, dans sa création, avec chaque être humain que Dieu a créé et qui l'a permis de venir sur cette terre, s'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu connaît le début et la fin de chacun des êtres humains qu'il permet de venir sur la terre, qu'il crée en d'autres mots. Un nouvel être humain vient sur la terre, Dieu connaît le début et la fin de sa vie. Dieu sait s'il va l'accepter, Dieu sait s'il va le rejeter. C'est là le principe de prédestination qui mélange tant de chrétiens. J'en avais déjà parlé il y a longtemps de ça. Le principe de prédestination de Dieu est basé sur ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que Dieu a créé des vases de colère et des vases d'honneur. Et Dieu, dans sa grande patience, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans sa grande patience, même s'il sait qu'il a créé quelqu'un qui va le rejeter dans sa vie, qui ne voudra jamais le recevoir, la Bible nous dit Dieu l'a supporté. Dieu le supporte. Et la Bible nous appelle ça la grande patience de Dieu. La patience, selon le dictionnaire, c'est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. Une des choses qui est très grande de la patience, c'est la capacité de supporter ce qu'on t'inflige, entre autres choses. Supporter ce qui arrive dans la vie, entre autres. Supporter même qu'est-ce qu'on peut te faire envers toi. C'est pourquoi le mot longanimité existe. Ça, c'est la patience à supporter personnellement les douleurs, les injures, etc. Quand c'est dirigé vers toi, on parle de longanimité. Mais c'est une branche de patience, ça. Frères et sœurs, si l'amour parfait commence par la patience, c'est que qu'est-ce qui distingue l'amour parfait de d'autres types d'amour? Comme, mettons, l'éros, qui est une des amours que les Grecs mentionnent, qui est l'amour plus érotique, plus physique, plus l'attrait physique, etc., mais qui est bien éphémère, bien basic, là, qu'on dirait en anglais. Là. Qu'est-ce qui fait que l'amour parfait est si différent, frères et sœurs, et durable? C'est sa capacité à supporter la souffrance, frères et sœurs. L'amour parfait commence comme ça, c'est la capacité de supporter les souffrances. Vous savez, l'amour parfait et la souffrance, c'est deux choses qui se côtoient. Hein? C'est deux choses très proches l'une de l'autre. Parce que l'amour parfait va souffrir pour les autres. C'est très près, ça. Et on voit l'amour parfait qui anime Dieu envers sa création. Parce que si Dieu aurait voulu, il aurait pu garder juste les vases d'honneur. Hein?
Puis quand il savait qu'il avait créé un vase du Jezebel, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Le briser simplement, ne pas lui permettre d'exister, somme toute, et se garder que les vases d'honneur, mais Dieu n'a pas fait ça. Avec une grande patience, Dieu permet aux vases de ville d'exister, de vivre, de profiter de tout ce qu'il donne à tout le monde, la pluie, le beau temps, etc., les joies, les peines. Tous peuvent en profiter, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens, qu'ils l'acceptent un jour Dieu ou qu'ils le rejettent tout le temps de leur vie. Et ça, il y a juste Dieu qui peut permettre, qui peut avoir un amour semblable. On voit que, si on retourne en 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qu'il nous a dit par la suite? Il nous a dit que l'amour, il est plein de bonté, que la Bible nous dit. Il est plein de bonté. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aussi aux Romains? Faites juste écouter. Il leur disait aussi à propos de la bonté de Dieu, il leur disait, « Ou méprises-tu, disait-il aux Romains, méprises-tu les richesses de sa bonté en parlant de Dieu, de sa patience et de sa longanimité? » Là, je viens de vous nommer les deux mots qu'on vient de voir. Là. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, disait-il. Dans Romains chapitre 2, j'ai lu le verset 4 et le verset 5. La bonté de Dieu pousse à la repentance. On vient de traverser Noël, on vient de traverser, comme je le disais, le dernier message, un temps de l'année où il nous est rappelé le plus beau don que Dieu a fait à l'humanité, le plus beau cadeau que Dieu a fait aux hommes, qui est son Fils Jésus-Christ. Et le don de son Fils à l'humanité nous rappelle la grandeur de la bonté de Dieu, la grandeur de la bonté qui anime l'amour parfait. Une bonté qui donne sans rien espérer en retour, qui est juste bon envers les autres, tout simplement. C'est ce qui définit la bonté. On voit que Dieu a donné son Fils, même s'il savait que son propre peuple allait le rejeter, même s'il savait que son propre peuple allait le crucifier, même s'il savait qu'il serait rejeté par une grande partie de son peuple et même par beaucoup de païens, Dieu l'a quand même donné pour ceux qui allaient l'accepter. La bonté de Dieu va ainsi. Et l'amour parfait comprend, entre autres, la bonté. On voit qu'il nous est dit par la suite, il est dit, l'amour ne se vante point. Il dit, l'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Comment devons-nous comprendre cela? Faites juste écouter toujours, je vais vous lire autre chose. Une partie de parabole dans Luc qui fait ressortir ce fait-là. On sait que dans Luc, il y a plusieurs belles paraboles qui nous est mentionnées, dont la parabole du fils perdu. L'enfant prodigue, fils perdu, c'est la même parabole. Et il y a une chose qu'on peut relever dans cette parabole. Souvenez-vous comment le frère aîné a agi envers le plus jeune frère lorsqu'il est revenu. Lorsque son père, qui était tellement content de voir son jeune fils revenir de sa débauche, revenir à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a revêtu d'habits neufs, il a fait tuer le veau gras, il a mis une bague au doigt. Qu'est-ce que le fils aîné a relevé à son père? Faisons juste écouter. Qu'est-ce que le fils aîné a relevé à son père? Le fils aîné a dit, ce serviteur lui dit, parce que le fils aîné s'était renseigné à ce qui se passe, la musique, les danses, pourquoi ça? Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et il se mit en colère, que la Bible nous dit. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé, est-il dit. Dans Luc chapitre 15, verset 27 au verset 32. Pourquoi pourrions-nous dire que ce frère aîné n'avait pas l'amour parfait, frères et sœurs? Parce que l'amour parfait va se réjouir du succès des autres. L'amour qui est parfait n'est point envieux. Ça veut dire que si quelqu'un a quelque chose que toi, tu n'as pas, l'amour parfait va faire que tu vas te réjouir que cette personne-là l'ait. Mais tu ne seras pas en colère parce que toi, tu ne l'as pas. L'amour n'est pas envieux, frères et sœurs. Ce frère aîné, s'il aurait pu se réjouir pour son jeune frère, puis il aurait été content, même si le veau gras a été tué pour lui et non pour lui-même, s'il aurait eu l'amour parfait, il aurait été content de tout ça.
Malheureusement, il n'était pas animé de cet amour. Et c'est ce qui nous montre qu'il a été envieux. Il a été envieux envers son autre frère. Et ça l'a mis en colère. Qu'est-ce que la Bible nous dit aussi, quand on continue à lire? La Bible nous dit que l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Ceux-là, on va les mettre ensemble, c'est important. L'amour parfait ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Que disait Jacques? Faites juste écouter, toujours. Jacques a dit ceci dans Jacques 3, verset 5. Il a dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, le mot vanter? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot vanter? Quand la Bible nous dit que la langue, que l'amour, ne s'enfle point d'orgueil, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, qu'est-ce que ça veut dire, le mot vanter? Le mot vanter veut dire se glorifier, se faire honneur soi-même. Se faire honneur, se glorifier, s'élever. L'amour parfait ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Vous savez, un attrait de l'amour parfait, un des attributs, c'est qu'il se reconnaît par sa discrétion. L'amour parfait se reconnaît par sa discrétion à travers ses actions. Et l'exemple de notre Seigneur ne peut pas être un meilleur exemple que ça. On l'a mentionné encore dans un message dernièrement, quand que le Seigneur guérissait, qu'est-ce que le Seigneur recommandait souvent? Hein? Ne le dis pas. Le Seigneur parfois, il a demandé aux gens de rendre témoignage, mais souvent, le Seigneur disait, ne le dis à personne, avec de sévères recommandations, comme on l'a vu. Hein? Le Seigneur ne faisait pas sonner de la trompette en avant de lui pour dire, venez tout à moi, voyez comment je guéris, voyez comment je suis bon, je suis grand, puis que je guéris tout le monde. Le Seigneur était bien modeste, le Seigneur était bien silencieux dans ça. C'était les gens qui ne pouvaient pas s'empêcher de parler. C'était les gens qui c'était plus fort qu'eux, ils disaient, ils publiaient. Mais le Seigneur ne se vantait pas de ça. Le Seigneur ne s'enflait pas d'orgueil de ça. Parce que le Seigneur est animé de l'amour parfait. Ce sens. On voit qu'il est dit qu'il ne fait rien de malhonnête, est-il dit. Il ne fait rien de la malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Ça aussi, ça va ensemble. Tournons dans Jérémie 6, allons voir quelque chose que le prophète relevait de l'attitude du peuple à ce temps-là. Et c'est pourquoi Dieu leur parlait par son prophète. Dans Jérémie chapitre 6, qu'est-ce qui est mentionné de l'attitude du peuple au moment où Jérémie était prophète? Jérémie chapitre 6, juste deux versets, verset 13 et verset 14. On voit qu'il est mentionné, il est dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. On peut voir un peu, malheureusement, où le peuple en était rendu dans leur pensée, dans leur cœur. Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, autrement dit, dans la hiérarchie, les plus grands, là, ceux qui auraient dû donner l'exemple, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y a pas de paix. Que remarquons-nous, frères et sœurs, dans ces simples paroles mentionnées? Était-il animé de l'amour parfait? Absolument pas. Parce que, frères et sœurs, si on creuse un petit peu de la logique, la malhonnêteté existe parce que tu cherches ton propre intérêt. Avez-vous déjà vu quelqu'un être malhonnête pour l'intérêt des autres? Allez voir que si on raisonne moindrement, on va voir que si on est malhonnête, c'est parce qu'on vise notre intérêt en bout de ligne. Il y a quelque chose qu'on veut avoir, puis on va l'avoir. Et on va user de toutes les façons possibles pour l'avoir. On peut tromper, on peut mentir, on peut voler, mais ça va être pour nous. La malhonnêteté, très, très souvent, est dirigée vers soi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que l'amour parfait ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Les deux vont ensemble pour cette raison-là, entre autres. Si tu as l'amour parfait, tu ne seras pas malhonnête. Parce que tu vas chercher l'intérêt des autres. Tu ne chercheras pas ton intérêt en premier. Donc, ça l'évite la malhonnêteté, ça l'évite de chercher son propre intérêt. Si on retourne dans 1 Corinthiens 13, il est dit quoi par la suite? Il est dit qu'il ne s'irrite point. Et ça, une belle parenthèse à faire sur ce mot-là. L'amour parfait ne s'irrite point. Notre traduction de Bible ici
est un peu mêlante en ce sens-là, et je vous explique pourquoi. Selon le dictionnaire, s'irriter, ça veut dire se mettre en colère. C'est un peu l'action d'être en colère. Le mot irriter, c'est l'action d'être en colère. Mais ce n'est pas ça qui nous est mentionné ici. J'ai dû aller creuser plus loin. Quand on regarde le mot grec qui est mentionné ici, c'est le mot paroxuno. Et ça veut dire qui s'emporte facilement, qui est facilement provoqué. Là, voyez-vous, une légère différence ici. Il y a une légère différence. L'amour parfait, ça ne veut pas dire que tu ne te mettras jamais en colère. Ça ne veut pas dire que si tu te mets en colère, tu n'es pas animé d'amour parfait. Absolument pas, frères et sœurs. Absolument pas. L'amour parfait ne se met pas facilement en colère. Ah, là, c'est plus comprenable. Le mot paroxuno nous le démontre. La traduction française sur cela est un petit peu ambiguë. Puis c'est pour ça, frères et sœurs, que partout dans la Bible, en tout cas où c'est mentionné, à bien des endroits, il nous a mentionné que Dieu a été irrité. Je ne sais pas si ça vous sonne des cloches. À bien des endroits, c'est mentionné que Dieu a été irrité. Est-ce que ça voulait dire que Dieu se met facilement en colère? Absolument pas. Vous ne verrez jamais nulle part que Dieu se met facilement en colère. Parce que dans tous les autres endroits dans la Bible où le même mot qui est ici apparaît, ce n'est pas le mot paroxuno qui est utilisé. C'est d'autres variantes qui tournent toujours alentour du même sujet. Dieu ne se met pas facilement en colère. Si Dieu a été irrité, c'est que Dieu a été déplu. Dieu a été en colère. Dieu s'est mis en colère. La Bible n'est pas contre ça. Dieu s'est mis en colère à bien des endroits, toujours pour la bonne raison. On sait que quand c'est Dieu, c'est parfait. Dieu s'est mis en colère à bien des raisons, bien des endroits dans la parole, surtout envers l'attitude de son peuple. La Bible nous dit que Dieu a été irrité à la vue de telle affaire, ou Dieu a été irrité à cause de telle chose. Dieu est en colère. C'est arrivé à Dieu. Mais est-ce que c'est de ça qu'il nous est mentionné ici? Non. S'il nous est mentionné que l'amour ne s'irrite point, c'est le mot paroxuno. L'amour ne se met pas facilement en colère. L'amour n'est pas facilement provoqué. Quand tu es animé de l'amour parfait, ça revient à la patience. Tu peux supporter beaucoup, tu n'exploses pas au quart de tour quand tu es animé de cet amour-là. C'est ce que le mot veut dire. Le mot français plus approprié est irritable. Irritable veut dire ne se met facilement en colère. Donc, voyez-vous qu'irrité, irritable, ce n'est pas totalement pareil. Quand quelqu'un est irritable, ça veut dire que ça n'en prend pas bien pour qu'il saute. Il est irritable. Mais si quelqu'un est irrité, ça veut dire qu'il se met en colère. Donc, voyez-vous, c'est une petite nuance là, ici. Donc, la bonne traduction dans ce qu'on vient de lire, ça serait que l'amour parfait n'est pas irritable ou n'est pas facilement irritable. On pourrait aller dans ce sens-là. Quand il est dit, qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Je referme la parenthèse à propos d'irritation ici, qu'il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal que la Bible nous dit. C'est quoi de soupçonner le mal? C'est quoi le soupçon? Selon le dictionnaire, le soupçon, c'est d'avoir concernant quelqu'un ou quelque chose une opinion, une présomption désavantageuse, mais incertaine puis mêlée de doute. Tu sais, quand tu soupçonnes, là, c'est parce que tu n'es pas sûr. Puis souvent, quand tu soupçonnes, c'est pas pour le bien. Quand tu soupçonnes normalement, c'est parce que tu entrevois un mal, mais que tu ne peux pas définir. Tu entrevois quelque chose de mauvais, mais tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Si tu soupçonnes, c'est parce qu'il y a quelque chose, tu as un doute, tu n'es pas sûr, mais c'est rarement positif quand tu as un soupçon. C'est rarement appliqué, du moins, pour une chose positive. Faites juste écouter un exemple dans l'Ancien Testament qui nous démontre ça. Qu'est-ce que ça crée, ça, le soupçon? Pourquoi l'amour parfait ne soupçonne point le mal? Pourquoi l'amour parfait est comme ça? On voit que dans l'Ancien Testament, il nous est donné un exemple d'un jeune homme qui... un jeune homme, je dirais que je crois qu'il y avait un amour, je crois qu'il y avait un grand amour, puis je ne crois pas qu'il était animé de mal dans ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié, est-il dit.
Je vous ai lu dans Genèse chapitre 37, verset 2 au verset 4. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Pourquoi que j'associe ça, frères et sœurs, à soupçonner le mal? C'est que quand on creuse un peu la logique, on peut le comprendre, on peut le voir. Joseph était un enfant que moi, d'après ce que je peux en entrevoir, est un enfant simple dans sa personne. Je ne crois pas que c'est par méchanceté qu'il dénonçait le mal que ses frères faisaient. C'est simplement juste parce que c'était quelqu'un de transparent. Et pour lui, il voyait quelque chose de mal, il allait le rapporter à son père. C'était pas parce qu'il haïssait ses frères ou quoi que ce soit. Quelqu'un de simple dans son amour. Mais mettez-vous à la place des frères. Si lui, il est proche de toi, puis tu sais que moindre chose que tu fais, il va le dire aux autres. Peut-être s'il est proche de toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Bon, qu'est-ce qu'il va checker encore, lui, là? Quel mal encore qu'il va aller rapporter? Qu'est-ce qu'il va encore dire sur nous autres? Pourquoi qu'il est là? Savez-vous c'est quoi toutes ces questions-là? Ça, c'est des soupçons. Quelqu'un qui soupçonne le mal, frères et sœurs, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire un manque d'amitié. Si quelqu'un te soupçonne toujours d'un mal quelconque, est-ce qu'il peut y avoir une amitié entre vous deux? Pas vraiment. Si l'amour parfait ne soupçonne pas le mal, c'est qu'elle laisse toujours place à l'amitié. Elle laisse toujours place au lien et au rapprochement entre les gens. Et l'amour parfait, on revient encore à la patience, vu qu'elle absorbe beaucoup de choses, bien ces petits soupçons-là, ces petits peut-être-là, l'amour parfait va les balayer. Elle va les envelopper. Elle va passer par-dessus tout ça. S'il y a quelque chose de manifeste qui arrive, bien là, il y aura une autre attitude de discussion probablement ou autre. Mais voyez-vous que l'amour parfait, pour toujours faire un pont, toujours essayer de garder une affection avec l'autre, ne soupçonnera pas le mal. Parce que si tu soupçonnes toujours le mal chez les autres, tu ne peux pas être en amitié avec les autres. Tu ne peux pas avoir de relation avec les autres à cause de ça. Parce que tu vas être toujours en train de chercher la bébite que peut-être que tu ne sais même pas qu'il pourrait arriver. Si les frères de Joseph ne pouvaient pas lui parler avec amitié, ça pouvait être entre autres à cause de ça. Ça pouvait être une des raisons pour laquelle il agissait comme ça. On voit que il est dit quoi par la suite, au verset 6? Il est dit que l'amour parfait, il ne se réjouit point de l'injustice, mais qu'il se réjouit de la vérité. Tournons dans Matthieu 23. Sans perdre l'endroit, tournons dans Matthieu 23. Alors, on voit ce que notre Seigneur a dit un jour à quelques personnes. Matthieu, chapitre 23, on va lire du verset 13 au verset 15. Et posons-nous la question, est-ce que notre Seigneur est animé de l'amour parfait ou pas lorsqu'il mentionnait ça? Dans Matthieu chapitre 23, verset 13 au verset 15, et on sait que Matthieu chapitre 23, c'est un chapitre très dur pour les scribes et les pharisiens, parce que le Seigneur met en lumière leur hypocrisie, et il met en lumière ce qu'ils font de mal. Et qu'est-ce qu'il a dit à partir du verset 13? Il a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, qui veut dire un disciple. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous, disait le Seigneur. On va arrêter là. Dure parole de notre Seigneur, hein? Est-ce que le Seigneur est animé d'amour lorsqu'il a mentionné ces paroles-là? Moi, je vous dirais que oui. Moi, je vous dirais que oui. Même si les paroles sont dures. Pourquoi était-il mentionné? Pourquoi était-il rempli d'amour malgré les paroles dures qu'il prononçait? Parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu es animé de l'amour parfait que tu vas laisser passer l'injustice que tu vois. Tu peux te mettre en colère pour l'injustice que tu vois et quand même être animé d'amour. Ta colère va être pour les bonnes raisons et non pour une mauvaise raison. Ta colère va être à cause qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre injustement. Il y a une chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Et donc, tu seras en colère pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu manques d'amour parce que tu es en colère. Voyons-nous la nuance. Et on peut mêler toutes ces choses-là souvent, malheureusement. On peut mêler tout ça.
On appelle ça de Dieu une sainte colère. Hein? Il y en a, j'ai déjà eu, parfois entendu même des pasteurs utiliser ce terme, une sainte colère. On pourrait l'appeler de même aussi. Jésus est animé d'une sainte colère, on pourrait dire. Il n'était pas méchant envers les pauvres scribes et pharisiens pour les mauvaises raisons. Il dénonçait l'injustice, parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. La Bible nous dit que l'amour se réjouit plutôt de la vérité. On voit que l'apôtre Paul, à propos de l'injustice, l'apôtre Paul disait d'autres choses aux Philippiens et ça pouvait démontrer un peu comment ça le faisait sentir. Lui qui était animé de cet amour-là, lui aussi, on voit qu'il disait aux Philippiens à propos de certaines personnes, il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle encore maintenant, encore en pleurant, disait-il. » Dans Philippiens 3, verset 18. Et quand il voyait les injustices que certains pouvaient commettre envers Dieu, parce qu'ils marchaient en ennemi de la croix, qu'est-ce qu'il disait? Ça l'affligeait, ça l'attristait, il en parlait en pleurant. Il n'était pas réjoui de voir ces choses-là. Parce que l'amour ne peut pas se réjouir de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité, par contre. Qu'il n'y a rien de plus réjouissant pour quelqu'un qui est animé de l'amour que de voir quelque chose de bon arriver. De voir quelque chose de véritable, de voir la vérité éclater sur une chose, de voir la bonté et toutes ces choses-là se manifester. Ça réjouit le cœur de celui qui est rempli d'amour. Parce qu'il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de ce qui est vrai. On voit que le verset 7 est particulier parce que juste avant le verset 7, avez-vous remarqué que c'est dans cet endroit, il y a un point-virgule qui sépare. À la fin, là, il y a un point-virgule qui sépare le verset 6 du verset 7. Et ce point-virgule-là, ça peut paraître niaiseux, mais j'ai cherché à quoi ça sert un point-virgule. J'ai été jusque-là. Puis un point-virgule, c'est quand tu veux séparer deux idées. Habituellement, tu vas mettre ça pour séparer deux idées. Un peu quand tu pars sur une autre idée. Puis tu veux rester quand même dans le même thème. Tu vas mettre un point-virgule. Et on voit que l'apôtre Paul ici, il y a un point-virgule, mais après, ce qu'il dit au verset 7, c'est un peu comme s'il voulait englober tout ce qu'il vient de dire en 3 ou 4 mots. Et qu'est-ce qu'il dit de l'amour? Puis il revient un peu sur une chose à propos de l'amour. Il dit, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Avez-vous remarqué que dans ces 4 mots-là, ce que l'apôtre Paul ramène, englobe, c'est à quel point l'amour souffre pour les autres. L'amour va croire tout. Hein, des fois, il y a des gens qui vont dire des choses, puis tu vas peut-être douter. Tu peux peut-être douter d'eux. Mais si tu es enclin à l'amour, si tu as cet amour en toi, tu vas passer par-dessus le doute. Tu vas l'envelopper de ton amour, ce doute-là. Puis tu vas te dire que, bien qu'il y a quelque chose de manifeste, là, tu vas réagir, ou là, tu vas agir. Mais tant qu'il n'y a rien de manifeste, tant qu'on est obligé d'aller d'un soupçon, d'un doute, ça, c'est pas bon, ça, pour les relations interpersonnelles. Donc, l'amour va envelopper tout ça. Il croit tout. Il espère tout. T'aimerais donc parfois que les gens fassent certaines choses parce que tu vois que ça serait bon qu'ils fassent ça, mais on ne peut pas obliger personne à faire rien. Les gens doivent avancer d'eux-mêmes, ils doivent évoluer par eux-mêmes et comprendre par eux-mêmes des choses et agir par eux-mêmes. Puis parfois, ça peut être désolant, ça peut même nous mettre en colère parfois de voir des gens qui devraient faire des choses, mais qui ne le font pas, ils ne le voient pas, ou je ne sais pas trop. L'amour espère tout. On enveloppe ça encore par l'amour, puis on prie, puis on se dit ben, qu'à un moment donné, la personne va peut-être comprendre quelque chose. On espère tout. L'amour, elle espère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Hein, on revient à la patience. L'amour va en tolérer beaucoup. Pas facilement irritable, hein? Pas facilement en colère. L'amour va supporter beaucoup. Et le premier, je l'ai sauté, mais l'amour excuse tout, ça revient à la même affaire. Avant de conclure, parce qu'on a pu voir comment que l'apôtre Paul, hein, comme un chirurgien, il a décortiqué l'amour dans toutes ses facettes. Tournons dans Jean, avant de conclure, tournons dans Jean. Dans 1er Jean. 1er Jean au chapitre 4. On va lire quelque chose à propos de l'amour avant de revenir à 1 Corinthiens 13. Ne perdez pas l'endroit avant de conclure. On lit une dernière chose. Dans 1er Jean, chapitre 4. 1er Jean, chapitre 4, on va lire le verset 7 et 8, verset 12 et verset 16, pour rester juste dans le même sujet, le même ordre d'idées. On voit que Jean disait, « Bien-aimés, disait-il,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. De quel amour on parle ici? Est-ce qu'on parle de l'érotisme? Est-ce qu'on parle d'un autre type d'amour plus de base, plus charnel? Non. On parle de l'amour parfait ici. On revient à l'amour parfait dans ce qui est mentionné ici. L'amour qu'on vient de décortiquer ensemble. C'est de ça que l'apôtre Jean parlait ici. Quand on saute au verset 12, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Verset 16, il est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Frères et sœurs, que devons-nous comprendre de cet amour? Premièrement, c'est que cet amour est de Dieu. Que cet amour est Dieu. L'amour et Dieu, c'est la même chose. Dieu personnifie l'amour parfait. Il est l'amour parfait dans sa personne. C'est pas juste une chose que Dieu a, il est cette chose-là. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile à capter, mais il est ça, Dieu. C'est pas juste un attribut qu'il y a parmi tant d'autres. Il est amour. C'est pourquoi Jean disait « Dieu est amour », car Dieu est amour, a-t-il dit. Pratiquer cet amour-là démontre quoi, frères et sœurs, si on simplifie un peu ce qu'on vient de lire? Cet amour, pratiquer cet amour-là démontre une filiation avec Dieu. Une filiation, ça veut dire un lien. Pratiquer cet amour-là, ça veut dire, ça démontre qu'on a un lien avec Dieu quand on pratique cet amour-là. Pratiquer cet amour-là démontre qu'on a connu Dieu, selon Jean. Pratiquer cet amour-là démontre qu'on entretient un lien avec Dieu. Parce que si quelqu'un ne pratiquerait plus cet amour-là, ça démontrait un lien qui est coupé avec Dieu. Ça démontrait qu'il y a quelque chose qui manque, là. Mais tant que cet amour-là est dans nos cœurs, dans nos vies, qu'on le met en pratique, on démontre le lien qu'on a avec Dieu. C'est ce qu'on a lu, c'est tout ce que ça définissait. Ça l'entretient notre lien avec Dieu, ça, cet amour-là. Si on retourne en 1 Corinthiens 13 et on conclut ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce grand sujet. On voit qu'est-il dit au verset 8, « L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. » Un peu une évolution, une ordre des choses. Quand on est enfant, on va vers certaines choses, puis quand on est adulte, on ne va plus vers les mêmes choses. Je m'en rends compte à tous les fois que mon gars veut que je joue avec. Il faut que je retrouve mon cœur d'enfant quand il veut que je joue avec. Parce que des fois, il me demande de faire des choses qui sont disparues pour moi. Hein? Les jeux imaginaires et les ennemis imaginaires, pour moi, c'est disparu, ces choses-là. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'imagination comme lui. Mais maintenant, je ne suis plus un enfant. Je suis plus, comment je pourrais dire, je suis plus raisonnable. Je suis plus sur la réalité. Je suis plus sur... Mais... C'est un peu la même chose. L'apôtre Paul parle de l'évolution ici, hein, d'enfant adulte. Quand tu étais comme un enfant, tu parlais, tu agissais comme un enfant. Il dit, quand je suis devenu adulte, ce qui est de l'enfant a disparu. Puis, qu'est-ce que l'amour parfait fait, frères et sœurs, par exemple? Est-ce que l'amour parfait va disparaître en cours de route, elle? L'amour ne périt jamais. C'est l'amour, c'est ce type d'amour-là qui nous est mentionné ce matin qui va faire traverser absolument toutes choses dans cette vie. Il est dit aujourd'hui, au verset 12, « Nous voyons au moyen d'un miroir. » Oui, à cause de la chair, un peu comme Moïse, hein, on a un voile devant nos yeux. Hein, il y a un lien avec ça dans la parole. Un peu un voile devant nos yeux et on ne voit pas ce qui va se passer plus tard. On ne voit pas ce qui se passe dans le royaume de Dieu. La chair nous en empêche de voir Dieu et de voir ce qui se passe dans l'existence dans laquelle Dieu est, dans le monde dans lequel Dieu est. Si vous voyez ce que je veux dire, je m'exprime peut-être mal, vous comprenez ce que je veux dire. La dimension, je dirais, où Dieu est. Mais un jour, est-il dit, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie,
Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Jusqu'à ce temps-là, frères et sœurs, qu'est-ce qui va subsister? C'est l'amour, frères et sœurs. C'est pourquoi on doit rechercher à avoir cet amour dans nos vies. Parce que c'est grâce à ça que les liens durent, c'est grâce à ça qu'on peut rester fidèle au Seigneur, c'est grâce à ça qu'on peut tout supporter, qu'on peut tout traverser et se rendre jusqu'aux choses parfaites. Parce qu'on est encore présentement dans les choses partielles. On est encore dans les choses obscures. On voit à travers d'un voile, on ne voit pas clairement. Mais un jour, on va voir clairement. Mais qu'est-ce qui va nous avoir accompagnés durant toute cette route-là? C'est l'amour. Si on a connu Dieu pour connaître ça. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul finissait en disant maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, c'est deux choses qui ont été mentionnées précédemment. C'est des beaux dons. On doit les avoir, mais quelle est la plus grande de ces choses? Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La grâce que je me souhaite, frères et sœurs, méditons sur l'amour, la charité, comme il est mentionné. Je sais qu'ici, il est écrit la charité dans la traduction Louis II. Moi, j'ai dit amour plus dans le sens d'amour parfait, plus pour définir un peu encore plus la pensée. Méditons sur la charité, méditons sur l'agapé encore plus. Méditons sur l'amour parfait de Dieu, sur tous ses attributs. Et tendons, frères et sœurs, vers cet amour et vers tous ses attraits, parce que c'est ça qui fait que les relations durent, c'est ce qui fait que les couples demeurent, c'est ce qui fait que les chrétiens restent fidèles. C'est ce qui fait qu'un jour, on va voir la face de Dieu, frères et sœurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.